Tiens, mets ça là-bas alors. C'est où ça? J'appuie quand on commence. Ça appuie, c'est parti. Bon. On continue ce qu'on a vu hier. Pérouche Megillat Starim à Megillat Esther. Hier, Megillat Starim, il a expliqué qu'en fait, tout le but de Achashverosh, c'était de faire fauter l'armée d'Israël. Lui et Vashti. Gam Vashti Amalka. Donc, moi, on a dit, Shneem le davar echad nitkavnu. Les deux, ils ont eu la même kavana. Quelle kavana? De faire fauter l'armée d'Israël. C'est pour ça qu'il a mis le michté des femmes à côté, les hommes puissent écouter, faire une ambiance de Avera. C'est ça tout le but de Achashverosh. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est dit maintenant, il a fait un compte, il a dit voilà, le Ham Israël il y aura plus de Beth Amikdash, donc on va faire un remplacement de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'opposé total de Malchut Israël, du Beth Amikdash, la Kedusha, c'est Achashverosh. Donc on va les faire fauter, ils n'ont plus de Sruyot, il n'y aura plus de Beth Amikdash, et moi je suis le Meler. Après le écart de Achashverosh, c'est d'être le roi. Il sait très bien que si l'Am Israël et son Israël qui met Torah Mitzvot et ils ont le Beth Amikdash, c'est fini, c'est la fin de Achashverosh. Donc c'est ça son but. Même aller vendre à Aman, tout, le but c'est de les régler, de les faire fauter. Ça c'est ce qu'on a fait. Maintenant, pas Yom HaShevi, le 7e jour du Mishté. Quel jour c'était? Yom HaShevi, Yom HaShevi, le Pshat de Pasuk, c'est le 7e jour qu'ils ont commencé le Mishté. Mais Chachamim disent autre chose. Regarde, il est Rashi. Rabotenu Amrou Shabbat Aya. C'est Shabbat. Ok, monsieur Bachavois, ok. Ouais, on dit Yom HaShevi, c'est Shabbat. Ça c'est Chachamim sont dans le Pshat du Pasuk, on ne voit pas ça. Mais c'est Shabbat. Donc Yom HaShevi, donc là c'est la folie de Achashverosh qui demande à ses conseillers d'amener Vashti. Amar li Mouman, Bistach Rabona, de manière bien sûr. Donc les Juifs étaient là. De zone 1. Donc les Juifs étaient là à Shabbat. Non, ils n'étaient pas là encore. Non, c'est le premier Mishté. C'est le premier Non, c'est le celui-là. deuxième. Non, on est dans le deuxième. Ah, c'est le deuxième là? Ouais. Donc les Juifs étaient là. Ah, mais Vashti, c'est dans le deuxième qu'il a fait venir? Yadaï. Ah ouais? Yadaï, dans le deuxième. Parce que c'est clair, parce qu'il y a marqué. Chazak c'est marqué. Uvimlot ayamim haele asa hamelech lechol ha'am hanimtzeim beshushan. Uvimlot ayamim haele, une fois qu'il a fait pour tout le monde, alors il a fait pour la Hanouch. D'accord, les Juifs étaient là ou pas? Il était là alors. Donc ils n'ont pas fait Shabbat ce jour-là. Ok, justement, là, c'est ça qu'on arrive. Bayom HaShevi Ketov Lev HaMelech Bayayin, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le Shabbat, il arrive toute l'histoire avec Vashti. Et le jour où il a pendu Vashti, c'était Shabbat. Il y a déjà un autre midrash qui dit que puisqu'elle faisait travailler l'Am Israël pendant Shabbat, donc elle a reçu son neige pendant Shabbat. Mais le Gilad Starim va plus loin, il va dire Achashverosh, il a voulu les faire fauter, donc il a voulu aussi les faire fauter d'être Mechalel Shabbat. Avec toute l'histoire qu'il y a eu, ils ont pas, il était occupé à quelque chose d'autre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que c'était Shabbat, pour pas qu'il les fasse fauter, qu'ils soient Mechalelim Shabbat, et au moins ça les a protégés. Pas compris, mais si c'était un autre jour de la semaine, c'était encore plus simple. Il n'a pas dit ça. Si ça avait été un autre jour mais de lui, il voulait Shabbat. faire 7 jours. Donc ça aurait été un autre jour cette histoire, donc ça aurait tombé Shabbat au milieu. Le dernier jour du Mishté, c'est tombé Shabbat, il n'a pas eu le temps de les faire fauter d'être Mechalel Shabbat. Il y a eu tout le balagan, imagine l'histoire qu'il y a eu là-bas. Ah, donc ça s'est arrêté. Il s'est arrêté, donc il a pu faire ça. Donc ça, c'est très simple avec Kadosh Baruch Hu. Il voulait 7 de manière ce qui est Shabbat et qu'il faut. Ah, ça, je sais pas, c'est tout ça, Kavana. 7 jours, il a prévu son Mishté. Mais en tout cas, il a fait que toute l'histoire qui a tourné le Mishté, c'est tombé dans Shabbat, que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les Israéliens ne sont pas Mechalem Shabbat, et au moins c'est Metzilotam. Et bien, Metzilotam, ça veut dire ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il a préparé la réfoua. Faire tomber Vashti, c'est préparer à la venue pour Esther. Donc c'est Shabbat again. Et bien sûr, il dit, c'est une vraie folie ce qui est rentré, ça aussi, ça Kadosh Baruch Hu qui rentre dans la tête d'Achashverosh une Hatza'a pareille, jusqu'à ce que Béhémet, elle a refusé. La vie de Vashti Amalka, les finalement avec Kadamachot, la roi d'Arim Sophia qui doit te marier. Il faut être fou. Ouais, il faut être fou. Son Hachon ici, il dit, Afilou shoté sheba shotim, le yatzig et ishto roma lifnei kol haolam, asher sarku alav tzerim. Tout le monde va se moquer de lui. C'est Rak, les Sibot Kochot Atouma, il dit qu'ils ont tourné la tête à Achashverosh. Ils l'ont chauffé. Et donc, On va à boire ici, parce qu'en tout Michté, il n'avait pas bu. ça, je sais pas, ça, c'est pas marqué Mfourash. Bon, Ouais, il est marqué il a dit qu'il a commencé à Ketov boire. Lev HaMelech Bayayin, nachon.
Mais bon. Il a commencé à boire là, dans ce En tout cas, c'est quand je me trouve comme on va de la réfoua, en donnant une folie dans la Hajj. Et ça va amener toute la Yeshua, ça. Le fait d'amener Vashti, après il va être coincé, parce que c'est un roi qui veut montrer que c'est le plus grand des rois, et après Bassof et sa femme lui dit non. Donc il est obligé de faire une règle, de ça va sortir beaucoup de Nissim par la suite. La Hetza vient de même de Haman en plus. La Hetza. Aman qui monte, Achashverosh qui est tout. Et Aman en plus qui n'est pas toute la suite. numéro 1, qui est loin déjà. Toute la suite de la Megillah et tous les Nissim, ça va être pris en compte dans ce jour-là, que Kadosh Baruch Hu met en place les choses. C'est une des raisons qu'il faut lire aussi ce passage. On a dit Machloket Tanaïm, parce que quand tu lis ça, tu comprends la suite que Kadosh Baruch Hu écrit. Maintenant, on continue. Vatemayen Amalka Vashti, Lavo Bidvar Amelech, Shabia Dasarisim, Veksof Amelech Meod, Vachamato Ba'arabo. C'est navé. Vayomer Amelech, Lachachamta, il y a plein de chidushim du Gaon ici, mais bon, on est dans Megillat Starim, ça. Vayomer Amelech Lachachamim Yodea Aitim, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי הדברים, והקרוב אליו. Qu'est-ce que c'est והקרוב אליו? Qu'est-ce que le pasuk vient de nous dire parce que והקרוב אליו? L'histoire c'est plusieurs années après en fait. L'histoire c'est plusieurs années après. Ah ouais, ודאי. car Shena, Shetar. Le reste de l'histoire c'est plusieurs années après. car Shena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memouchan. Memouchan c'est Haman, il est en 7e position. Et le pasuk il nous dit והקרוב אליו. Quand je dis והקרוב אליו, ça veut dire que c'est du plus chachouv au moins chachouv, du plus proche à lui au moins proche. Donc le moins chachouv de tous les conseillers, c'était Haman. Memouchan. Memouchan, c'est le nom de Haman. Le moins chachouv, c'est Haman. Et pourtant, qui c'est qui parle? Vayomer Memouchan, Lifna Amelach Vasarim. Ça aussi, c'est. Il explique le Megillat Starim. En remez, ouais. Il veut dire que ça aussi, c'est Me'et Hashem. De là, on apprend Ediot Kofetz Barosh. Et qui parle en premier les autres. Mais ça c'est Me'et Hashem. Pourquoi c'est Me'et Hashem? Où il est le Nes ici? Que c'est Haman qui parle en premier. Il dit par la suite, lorsque Haman, à la fin de la Megillah, lorsque Achashverosh il veut tuer Haman parce qu'il veut tuer Haman parce qu'il lui montre la potence et tout ça, Charbona qu'il lui montre, il s'est rappelé que Haman aussi il a tué Vashti. Voilà, il dit, mais Mouchan c'est Haman, ולא היה לו לקפוץ, אשר עשה הקדוש ברוך הוא כדי שאחר כך שיבוא אחשוורוש להרוג את המן. Et Zachou Gama Sharag Vashti. Il y a marqué de quelle raya? Il y a une Gemara qui dit comme ça. Vachamat Amelech Shachacha. Il y a marqué deux fois Shachacha. La Gemara elle dit Shte Shrichot Elou Lama. Pourquoi on dit deux fois Vachamat Amelech Shachacha? Achat Shel Esther et Achat Shel Vashti. Achat Shel Esther. Il est Nirga et de Esther et de Vashti. Après il a tué Yaman, c'est ça? Ouais. Ma'apshat. Ça veut dire qu'il n'est pas encore remis de Vashti. Dans toutes les histoires, il n'est pas remis de Vashti. Quand il est sur le coup, ça on dit Achashverosh c'est un melech afarfar. Si on veut comprendre cette Megillah, c'est quelqu'un qui réagit sur le coup. Il ne réfléchit pas à Makora là. Quand il est sur le coup, là, elle ne vient pas. Là, il se déchaîne sur Vashti et on la tue. Mais après, il va regretter. Zachar et Vashti, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et d'un côté, au début, il voyait Haman que Haman c'est un bon. Parce que grâce à lui, c'est ça qui m'a fait connaître ma grandeur, c'est lui qui m'a fait remonter. Mais après coup, il s'est dit, en fait, c'est qui m'a été Gorem? En fait, il n'était jamais content qu'il a tué Vashti. Et qui c'est qui a été Gorem qui a tué Vashti? C'est Haman. Et ça, il dit, la pirouche, comme ça, c'est le Megillat Starim, que ça, c'est ça qui va, lorsqu'il est énervé sur Haman, avec la potence, ça va sortir. Ça va lui rappeler ça, plus Vashti, Agam Nichbosh et Amalka Emi Baba, et quoi, tu me tues toutes mes reines, en fait? Tu veux tuer reines. Ça a rajouté sur ses nerfs, et c'est là avec tes Gorem qu'il a tué Haman. Quoi? Le fait que lui-même, c'est lui qui a donné. Donc ça, le fait que Kadosh Baruch Hu a pris Haman, elle a fait monter en premier à dire qu'il faut tuer Vashti, ça va avoir une influence par la suite aussi sur Haman. Ça aussi, c'est Me'et Hashem. Ça c'est sur Achashverosh, aussi c'est Me'et Hashem. טוב, כדעת מה לעשות, במלכה ושתי, אלא שלא עשת מאמר אחשוורוש ויד הסריסים, ובמיוחד לפני מעשרים לא על המלך לבדו אהבת ושתי המלכה. Là il y a plus de une question dans le chat ici. Ouais, ici tous les mefarshim sont libres sur ce passage. Dafka le Gaon, il n'a pas posé cette question, mais là il dit comme ça. Regardez la phrase. Vayomer Memouchan. Qu'est-ce qu'il dit à Haman en Achashverosh? Lo al hamelech levado ahavta vashti amalka. Pas seulement par rapport au roi, elle manque de respect Vashti. Mais aussi sur les sarim. On dit une phrase comme ça? Ouais. Ben non, c'est quoi cette phrase-là? Franchement, tu dis que les sarim, ils sont plus importants que le roi. Au niveau. Pas seulement le roi, même les sarim. On dit pas une phrase comme ça? Lo ala melech levado, pas seulement le roi, mais aussi les sarim. On dirait que les sarim, ils sont plus importants que le roi. On fait pas une phrase comme ça. Donc, c'est le problème qu'il y a ici.
L'omatim. Deuxième chose, il y a marqué par la suite, regardez. Qu'est-ce qu'il dit Aman? Là, on voit toutes les tanotes d'Aman. Qui est de varamalkal kol anashim? Le pshat, c'est quoi? C'est que les femmes, elles vont. Elles vont prendre l'exemple de la reine. La vzot valen benen. Beomram. Amelech achashverosh amar la vie de Hashem al-kav lefanav veloba. Ils vont dire, il a dit d'amener la reine, elle n'est pas venue. Ve'ayom azeh, et alors? Tomarna sarot paras umadai. Elles vont dire, Asher shameu adevar amalka, qui ont écouté la reine, lechol sareh amelech. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On peut marquer dans le pasuk, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ouais, pasuk. Tomarna, elles vont dire quoi? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Il n'y a pas marqué ce qu'ils vont dire. Ça aussi, le farchi me pose cette question. Et donc, Urdaï bizayon vakatset, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ça, c'est les deux questions pchat ici, Makoré. Que tu dis, non seulement la roi et même les sarim. Deuxièmement, Tomarna, elles vont dire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Elles vont dire quoi? Il explique le Megillat Sarim. Il dit comme ça. Aman, il veut montrer à Achashverosh que son malchoute, elle va être annulée. Pourquoi? Lorsque tous les gens de la Médina, ils vont voir que c'est la reine qui prend le dessus. Donc, mais là, tous les sarim, ils ont un tafkid. Les sarim ont un tafkid de faire connaître le kouda du roi, toutes les choses, de faire transmettre le message du roi, avec voilà, donc mais là, c'est qui vont prendre le dessus maintenant? C'est les sarot. Tomarna, c'est quoi Tomarna? Sarot, Parash, Umadai, Tomarna comme un général. Amour. Pas Tomarna, ils vont dire quelque chose. Tomarna, c'est le mot, il va être dit par qui? Par les sarot. Vous comprenez le chat? Nouveau chat. Tomarna, c'est pas elles vont dire deux points ouvrés les guillemets. Non. Tomarna, il ramène ça du Ibn Ezra. Ibn Ezra, il explique Tomarna, amour. Quand la parole, c'est le dernier mot, il va être chez les sarot et pas chez les sarim. Et comme ça, tu casses toute la balle, comme ça, le pirouge Tomarna. Ouais, sachant que la Vashti était fils de Nabucodonosor. Voilà. Et donc, là, ils vont tous prendre exemple. Et donc, là, les sarim, ils vont plus pouvoir. Et donc, maintenant, c'est un problème de malchoute. Maintenant, on comprend la première question aussi. Quand il dit, il parle pas de l'acte de ne pas écouter la malka qui n'écoute pas la reine, et donc, mais là, les sarot qui vont pas écouter les sarim. Non. C'est que, lo à la melech levado, abta vashti amalka. Lo à la melech levado. Premièrement, c'est un manque de respect au roi. Mais deuxièmement, alcool à sarim, pas sur le fait que les sarot, elles vont parler aux sarim, parce que ça c'est moins que le roi. Et la kavana, que les sarim vont plus avoir de fonction. Et donc, conséquence, la malchoute de Achashverosh va plus avoir d'effet sur personne. Le malchoute d'Achashverosh, il va plus avoir d'effet. Ouais. Bon, le malchoute d'Achashverosh, il va plus être khazak. Donc, c'est quoi la ta'ana de Haman? Comprenez comment les deux questions sont répondues? Si tu la tues pas, tu tombes. Si tu la tues pas, tu tombes. Tu tombes, ouais. Et nous aussi. Mais comment ça répond aux questions? Nous, on pensait dans la question qu'on dit, regarde, pas seulement la reine, pas seulement comme ça elle parle au roi, mais même les sarot, elles vont parler comme ça au sarim. On dit pas même, c'est pas comme Sheken, c'est un manque de respect au roi. Non, le pshat ici, le pasouk, c'est pas par rapport à le fait de parler ou pas parler. C'est le fait que si les sarot, elles vont parler comme ça au sarim, donc toi, tu vas plus avoir d'effet, t'as un malchoute, parce que les sarim vont plus faire de tafkidim. Et deuxième chose, Tomarna Sarot pour Basumada, et le pshat, c'est pas qu'elles vont dire quelque chose. Et là, le dernier mot, il va être chez les Sarot et pas chez les Sarim. Donc, mais là, en 2 mots, il veut dire, le roi Achashverosh est en train de tout perdre, là, avec cette histoire. Avec cette histoire qu'elle a refusée, c'est très dangereux pour tout Amalchout. Et là, il le chauffe, en fait. Il voulait pardonner à Achashverosh. Il voulait laisser passer. והיום הזה תאמרנה סרופת, אם אל המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו. Là, le Megillat Starim, il ramène le pirouge du Al-Shir et du Yosef Lekar qu'on a vu. Qui se rappelle des années précédentes, il pchat ici. De quoi? Im al Melech Tov, il y a un chidouche ici nifla, il ramène ce chidouche, parce que tout le monde est d'accord avec ce chidouche là. Im al Melech Tov, yetse devar malchut milefanav. Donc maintenant, tout ça c'est Aman, introduction à Aman. T'es en train de tout perdre là. Nous, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, Aman il a dit plein de choses là, c'est un petit pion comme ça, un paquet qui arrive et qui commence à faire tout un... tourner la tête à Achashverosh, lui dire les choses sera mourir, mais dire maintenant il faut faire ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Venons voir ce qu'il lui dit. Ima la mer tov yetse devar malchut milefanav. Veikatev vedate parasumada velo ya'avor asher lo tavo vashti lifnei hamelech Achashverosh. Qu'on écrit dans les lois de parasumada que Vashti n'arrive pas. Ou malchuta iten hamelech liruta tova mimena. Maintenant d'ailleurs Hagav Haman il a pas dit à Vashti il a pas dit à Achashverosh de tuer Vashti. Il avait dit ça beremez. Comment beremez? Pas shoot meod.
Miche Mored Bemalchud, Chayav Mita, d'accord? Mais on n'a pas de règle que la Malka qui est Moredet Bemele Chayav Mita, parce que la Malka elle est Shaykh à la Malchut. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, regarde, prends une autre. Sous-entendu, si tu prends une autre, sous-entendu qu'elle descend de niveau de Malka à Naragil, et donc Mored Bemalchut, et donc Chayav Mita. C'est ça le Haman. Haman il veut dire Beremes celui-là. Vous comprenez le chat? Ou Malchuta iten amelech hatova mimena. Trouve une autre. En deux mots, trouve une autre conséquence, qu'est-ce qui se passe? Mored de Malchut. Il a descendu. Tu peux la répudier, tu n'es pas obligé de la tuer. Hein? Tu peux la répudier, tu n'es pas obligé de la tuer. Bah, non. Non, mais il aurait pu la sortir. C'est vrai qu'elle atterrit là à Mal, chez du Bachti. Mored de Malchut. Répudie-la. Non, c'est pas comme ça. Un roi à l'époque, si vous montrez que t'es bon, quelqu'un qui est Mored Bechat, tu dois le tuer, bah, makom. C'est une halakha. D'où vient cette halakha, la Mored de Malchut? Parce que tant que t'as pas tué quelqu'un qui est Mored, le Melech, il perd son effet. C'est ça le chat. Hein? Non, justement. Puisque les reines. Non, alors là, elle est fait. Là, elle était reine. Si Bémet en tant que reine, on peut être mévater, seulement Haman, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a? Regarde la conséquence. La reine, elle va avoir une influence sur toutes les sarotes. Et donc après, Achashverosh, qu'on expliquait tout à l'heure. Et donc maintenant, Achashverosh, il va plus avoir d'effet. Donc sa malchoute, elle va descendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit Bérémez. Voilà. Maintenant, change de reine. Voilà, change de reine. En deux mots, tu l'as. Mored Bemalchut. Et donc Chayav Mita, et donc il y a Achashverosh. Maintenant, quel est le pshat de Imal Amelech Tov? Yetse Devar Malchut Milefana. Il envoie des lettres. Il envoie des. Il a conseillé de faire un conseil Non. pour décider de ce genre de décision. Et alors? Donc, c'est ça qui va tuer Haman finalement. Pourquoi? Parce que le jour où Achashverosh veut tuer Haman, Ça va retourner contre lui, ouais. c'est tous des conseils qu'il doit consulter pour pouvoir. Ah, il reprend en arrière. Quand il dit quelque chose, il reprend en arrière. Bédi au Kafour. Oui, pardon, c'est plus. Il donne tout le pouvoir au roi. Oui, Bédi. Là, il donne tout le Bédi au pouvoir. Kafour. Il revient pas en arrière. Comme ça le Gaon. J'ai trompé. Bédi au Kafour. Le Megillat Starim, comme ça il dit Bédi. Yetse Devar, c'est quoi le mot Devar? Devar, c'est caché, c'est Tibour. En deux mots avant, pour dire une règle, une loi, il fallait passer d'abord par un conseiller. Il dit maintenant, tu sais quoi? Puisque maintenant ton malchoute, viens, je te rends encore plus fort. Qu'est-ce que tu fais en plus fort? Toi, tu décides, toi seul. Mais tu sais, Devar Malchut, Milefanav. Milefanav, Akavana, de toi, exclut les autres. C'est toi qui décides. Voilà, et ça, Kamouvan, Bédio. Et donc, ça, c'est Tsorech Anes. Ça, c'est Anes Nifla. Il y a plusieurs intérêts à ça. Première chose, comme on dit, on a vu l'année dernière, que grâce à ça, après, lorsqu'il va dire qu'il faut tuer Haman, il était énervé. Et Achashverosh, on a vu, il est poêle sur les nerfs. Ouais. Dès qu'il se calme, il regrette. Voilà, c'est comme ça, un Melech Farfar, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'est pas chaud sur les nerfs, il est poêle, il fait plein de choses dans cette Megillah sur les nerfs. Il tue Haman, il tue Vashti. Bon, tuer Haman, c'est bien, tuer Vashti aussi, c'est bien. Tout est bien. C'est quand je vois qu'il fait. Mais. Il est un bamakom. Donc, mais là, pareil, lorsqu'il est énervé sur Haman, s'il va aller chez un conseiller, il veut dire que tu fais, tu vas pas tuer Haman. On va se prendre pour un roi qui tue tous ces trucs. Parce qu'elle veut en plus. Donc, lui, parce qu'il a décidé tout seul. Et les prédits me disent, ah, le roi il a dit, on y va. Sinon, le roi il a dit un truc, devoir Malchut Milefanav. Qui c'est qui a dit devoir Malchut Milefanav? C'est Haman lui-même. Donc, c'est Haman qui s'est lui-même préparé ça m'a pas là. Mais deuxième chose, il dit le Megillat Starim. Par la suite, il y a une sakana pour tout l'arme Israël. Tout le temps qu'il y a les Igarot, peut-être que quelqu'un il peut faire un sar, on va dire, dans une médina lointaine, il va dire tiens, on va s'occuper des Juifs. Non, un d'avoir casé. Personne ne décide tant que le roi ne décide pas. Donc personne n'a touché aux Juifs. Le fait que c'est Devar Malchut Milefanav, on fait rien sans le roi. Donc ça, c'est ça qui a été chômé aux Juifs. Ça aussi, c'est un S. Ça aussi, c'est un S. Toute cette histoire-là de Devar Malchut Milefanav, ça a entraîné qu'on a pu tuer Haman, et que tout le temps qu'Haman n'était pas tué, personne n'a tué aux Juifs. Ça aussi, c'est des Nissim Niflaim. Ensuite, Vanishma Pidgam Amelech Asher Yaseh Bechol Malchuto Ki Rabbaï. Là, on va voir que le roi, il est fort. Bechol Anashim Yitenu Yekar Le Barlen, et Megadol Ve'at Katan. Vaïta Vadavar Bena Amelech Vasarim. Ça a plu au roi. Ah, maintenant, et on l'a dit, Achashverosh, il agit selon ses humeurs. Donc maintenant, il a reçu une claque de Vashti. Il y a un petit vient, qui le remonte, ah, c'est bien ça. Il ne comprend pas, il ne réfléchit pas les conséquences qu'il peut avoir de ce qu'il vient de décider là. Mais il dit c'est bien. Vaya Sameler Kidvar Memochan. Sous-entendu, c'est quoi Vaya Sameler Kidvar Memochan? Quand on dit Vaya Sameler Kidvar Memochan, c'est pas marqué Vaya Asken. À chaque fois on dit Vaya Asken. Non. Vaya Sameler Memochan, c'est tout.
Tout ce qu'il a, combien de choses il a dit, Moukhan? C'est plein de choses. Un, que maintenant, au lieu de passer par des conseillers, ça passe par le roi. Deux, qu'on écrit en date que Asher lo tavo vashti. Trois, qu'on la tue. On voit pas qu'il l'a tué là. Non, c'est pas mal, c'est marqué Beremez. Quand tu dis Vaya Melech Kidvar Memochan, ça veut dire. Non, dans le texte, Umachuta Itana Melech Lekota Tova Memela. Non, mais d'accord, on voit pas qu'il l'a tué. Regarde Rashi. 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 Asher lo tavo vashti. Rashi. Vela Kechnerga. C'est un Beremez. Aman, il est un homme politique. Aman. Ouais. Il ne va pas directement tu Vashti. Il veut pas que Remplace-la dans après, ses oreilles le coup tu ouais. Vashti. Il faut voir attention de qui on parle là, c'est qui Vashti. Donc il fait Beremes tout Kavod de Achashverosh. On n'a plus besoin d'elle. Mored Bemalchou, Zechole, Agav et Behemet. On te dit, après il a fait comme Aman, c'est son mec qu'il a tué. Ça c'est le Remes Baruch qu'il a tué. Vaishlar Sefarim, El Kol Medinot Amelech. Et là c'est Emanien. Maintenant c'est quoi les Sefarim? Tout ça, c'est ce qu'il a dit à Aman. On a dit il a fait ce qu'il a fait. Mais après il a dit Veikatev. Qu'est-ce que Veikatev? Qu'est-ce qu'il a écrit dans les lettres? Et ça aussi c'est bizarre. Normalement personne n'aurait dû l'écrire d'après ce qu'on vient d'expliquer. Que Le roi il décide tout seul. le roi décide et que Vashti ne vienne pas, c'est ce qu'il a dit à Aman. Là on voit autre chose. Qu'est-ce qu'il écrit? Liot kol ish sorer beveto umdaber kilshon amo. Sa femme, elle fait ça. Ah, c'est bizarre ça. Sa femme. C'est encore un coup à même. Non, ça c'est à tout le monde là. Liot kol Il ish. pense d'abord à sa femme. Quelle femme? Il n'a pas de femme maintenant, ça y est, il a tué. Aman. Ah, Aman, ça c'est Midrashim. C'est sûr qu'il pense à sa femme en priorité. Non, mais ça c'est pas Aman ça. Ça c'est Achashverosh. J'ai écrit ça. C'est Achashverosh. Ouais, mais c'est les conseils. Non, il n'y a rien, c'est lui. Il n'y a pas marqué, regarde. Ça c'est aussi un autre Nes ça. Aman, qu'est-ce qu'il a dit? Aman Sachakol, il dit, tu décides toi, tu écris que Vashti ne vienne pas. Mais Zéo, qu'est-ce qu'il a demandé d'écrire des grottes à tout le monde? Ça c'est une folie d'Achashverosh aussi ça. Ça c'est pas de Aman. Il a marqué, Vaya, ça m'énerve qu'il dort mes mouchan, point. Quoi? Tout ce qu'on a vu. Mais là, hein, Mashou Khadash de Achashverosh. Qu'est-ce qu'il écrit? Liyot kol ish sorer beveto umdaber kilshon amo. C'est quoi? Chaque personne, il faut qu'il soit le maître chez lui, ouais, sorer, c'est lui qui décide chez lui. Et dans un côté du texte. Ima ala meler, tov yetse deva, malchut, Ouais. nifana, veikatev. Qu'est-ce que Veikatev? Dans les datés par Asubataï, que Vashti ne vienne pas chez Achashverosh. C'est où? C'est quoi ça, kol ish sorer beveto? C'est Achashverosh ça. Mazé kol ish, c'est très, mais à moi. Et qu'est-ce que c'est Medaber Kilshon Amo? Ça c'est. Ma Chidouche. Il parlait pas les langues, les formes de langue. Quelle langue tu veux qu'il parle? Quelle langue tu veux qu'il parle? Pour donner du poids au mari, dans le sens où si c'est le mari, quand on parle, quand la personne, le père ou le mari parle sa langue, et la femme ne parle pas la même langue, elle est automatiquement un cran en dessous de lui. Ouais, Rashi comme c'est sûr. Rashi explique qu'au fait, Ishtor, il a mis le chenon. Si jamais. C'est un peu caché ce pshat. On parle d'Afka de Zouk, le mari et la femme, ils n'ont pas la même langue. Pshat, franchement, c'est Kol Ish Sorer Bevetom d'Aber Kilshonamo. Regarde ce qu'il a expliqué lui. Il explique comme ça. C'est très bizarre cette lettre-là. Et d'ailleurs, la Gemara aussi, elle dit, ça c'est Yadoua, c'est Gemara. Elle dit que grâce à ces lettres, c'est ça qui a aussi signé le Nes. Tout ce qui se passe ici dans ce Pérec, c'est toute préparation au Nes. Pourquoi? Parce qu'après, il va venir une deuxième migrotte. Ils vont dire, attends, déjà la première grâce elle est bizarre, et celui-là, c'est un fou. Ça, c'est la Gemara. Non, lui, il dit un pirouche un peu différent. Il dit comme ça. Il dit en général, un melech, qui est un dictateur et tout, il veut que tout le monde soit comme lui, il parle la même langue que lui. Comme ça, lorsqu'il donne une kouda, tout le monde comprend, ils exécutent direct comme un con. Là, il y a un chidouche ici, le gars savait. Il dit, il y a un problème dans ce qu'il a fait avec tuer Vashti. C'est un autre problème, il a je crois. Il a eu peur qu'il y a des gens qui aiment des Oadim de Vashti, des Oadim de l'ancien Malchut. On parle de Malchut ici, c'est la seule qui restait de Malchut, Bavel. Donc peut-être qu'il y a une petite Ouma qui aiment bien Bavel, ou des gens qui sont Kshuré Bavel, qui risquent de faire un Ma'apach ici, Keneged Achashverosh, de Kotor Milchama. Qu'est-ce que tu Vashti? Ouais, il risque de Mored contre Achashverosh. Et ça, c'est un problème. Comment il va régler cette histoire? Il va dire comme ça. Il veut que tous les sarim, de toutes les provinces, tous les trucs, ils soient nichnaim. Comment on est nichna? Il dit comme ça. Comment les sarim vont dire? Il veut dire comme ça. Shelo yeh liot kol ish sorer beveto. Ma kavana beveto. Chez lui, mais pas chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que chacun soit sorer chez lui à la maison. Mais pas un vélo bezoulat. Sorer, c'est une nation de srara. Il domine.
שלא יהיה שום שר או מלך ומושל על אדם אחר, רק שיהיה כל איש שורר בביתו ולא בזולת. הכוונה, tu veux être roi, tu veux être sorère, tu veux avoir un tafkid, tu veux être mashpia sur quelqu'un, c'est chez toi à la maison, pas autre part. Autre part, c'est que le roi. Ça veut dire personne ne peut donner une kouda nulle part. C'est ça le pirouche yot kolish sorer beveto. Ouais. Et umdaber kilshonamo, il dit comme ça. Umdaber kilshonamo, ça veut dire que il est obligé de parler comme la safa du Ham. Et donc maintenant, s'il a une kouda à faire, il veut essayer de rassembler plusieurs personnes pour se révolter contre Achashverosh, il est obligé de parler dans la même langue que le Ham. Donc il va avoir une achna'a par rapport au Ham. En deux mots, c'est des stratégies pour pas qu'un des sarim, il essaye de regrouper des gens, ouais, pour se remonter contre Achashverosh parce qu'il a tué Vashti. Donc on dit, des koudot, tu veux être poké, tu veux être sorer, beveto. C'est un autre chat, Ramash Khadash. Liot kol ish sorer, beveto. Chez toi. Pas ailleurs. Donc mais là, si on veut essayer de donner des ordres, il n'y a pas d'ordre en fait. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a aucune kouda, il n'y a aucun kouda qui peut être donné si ce n'est pas du roi direct. Toutes les autres choses, donc il a fait descendre un peu les Oumas. Et ça, c'est Me'et Hashem. C'est gros Rishonot, c'est Me'et Hashem qu'on a vu tout à l'heure, que dès que c'est le roi qui décide quelque chose, tous les juifs, ils sont déjà maintenant à Ghana, ils sont Mouganim. Personne ne peut donner un ordre. Tue ce juif, fait avant. On ne fait rien sans le roi du roi. Celui qui fait un truc, négate le roi, que le roi n'a pas ordonné, Bamakom on fait moto, c'est Morel Malchut. Donc il a fait des Haganot pour que ce soit lui seul, le seul roi. C'est Machéatsa, mais à tout le tafkid chez la main. C'est un pérouche. Yot Kolish Sorer Beveto, on d'abord Kilshonamo, et comprend la Gemara qui dit il malé grot arishonot, lo haya nishar chajé shalom Israël. Sarid ou Falit. Il y a deux pshatim. Il y a le pshat de Rashi Bamakom qui dit, il va dire celui-là c'est quoi? C'est un fou. C'est quoi d'Aber Kilshonamo, Liot Kolish Sorer Beveto? Donc si c'est un fou, bien on fait attention à ces ktavim, on va aller doucement. Et donc ils sont pas attaqués au Ham Israël. D'après le Megillat Starim, à Kavana, quand tu enlevais toute la shrara, tu dis la shrara elle est que à la maison. Liot Kolish Sorer Beveto, la pouké ailleurs. Personne peut donner des ordres et personne peut être sorer, Bemakom Acher. Il n'y a que le roi. Donc mais là, personne va dire tue ce juif, attaque ce juif. Dès que tu fais quelque chose qui est négatif de la malchoute, c'est dangereux pour la malchoute. Donc ça a baissé un peu le cohort des Sarés. Vashti était fille d'un roi en plus. Achashverosh. Elle est descendante directe de Vashti, de Nebuchadnezzar. Quand il a tué, il prend un grand risque. C'est ce qu'il dit, le Megillat Starim. Il dit on prend un risque ici. Donc deuxième raison que j'ai besoin de me renforcer moi, et donc c'est qu'il faut que j'enlève le cohort des Sarim. D'un autre côté, il ne faut pas que les Sarot prennent le dessus, comme il dit Aman. D'accord? Donc ça, il a tué Vashti. Ah, déjà tu calmes les Sarot. Mais deuxième chose, même les Sarim, on va les calmer. Pour pas qu'il y ait quelques Sar par-ci par-là qui veut s'organiser, parce que maintenant j'ai tué Vashti. Il y a deux choses. En tuant Vashti, tu renforces le cohort du roi, mais d'un autre côté, tu prends un risque, parce qu'on risque de te négater. Tuer Vashti, c'est très problématique. Quand tu résous le problème de grande boucha qu'elle t'a fait, t'as réglé le problème. D'un autre côté, on risque de te remettre contre toi. Donc il faut calmer les Sarim, il faut calmer les Sarot. Ce qu'il a fait ici. On calme les Sarot en tuant la reine. Oula, on n'apprend plus de la reine, regarde ce qu'elle a eu. Et les Sarim aussi, tu les calmes, pour pas qu'ils se remontent contre Achashverosh. Ça vient d'Achashverosh, les Sarim. Liot Kolish Sorer Beveto, ça vient d'Achashverosh. Et l'histoire des femmes, c'est Aman. Ça, c'est les... Donc, moi, Ouais. c'est que les deux qui ont tué le roi, Éteins. les deux qui ont tué le roi, eux ont tué.